Cette vidéo, c'est un petit peu la continuité d'une vidéo que j'ai pu sortir récemment, qui a pour titre Le sens de la vie, je m'en bats les couilles. Parce que maintenant, je me dis que, en fait, la vie, c'est un jeu vidéo. Et comme c'est un jeu vidéo, bah, il faut jouer. Du coup, je suis plus vraiment dans, encore une fois, le questionnement que j'ai pu avoir toutes ces années. Pourquoi je suis là? C'est quoi le but de la vie? Pourquoi les choses sont comme ça? Pourquoi ce monde est malade? Mais pour... Tu vois ou pas? Je m'en bats les couilles. Du coup, maintenant, je me dis, si j'ai un petit truc en tête, eh ben, je le fais. Par exemple, comme j'avais dit dans ma première vidéo sur le micro-trottoir que j'ai faite, ça faisait 2 ans que j'y pensais, voire plus. J'ai laissé traîner parce que à ce moment-là, en fait, j'étais pas encore prêt à passer à autre chose par rapport au monde. Je voulais encore sauver le monde, réveiller les gens, etc. Mais voilà, au bout de 2 ans, les événements, la vie fait que je me suis enfin lancé dans le micro-trottoir et j'ai d'autres idées en tête. Voilà, j'ai plein d'idées de vidéos en tête. Le truc, c'est que maintenant, comme je t'ai dit, hein, si je veux faire un truc, bah, je mets les moyens pour le faire. Je suis plus dans la réflexion, à quoi bon, ça sert à quoi, et toujours en venir à la question de la mort. Ah mais de toute façon, tout ce que je fais, ça ne sert à rien parce que je vais mourir. Tu vois, je me pose plus vraiment ce genre de questionnement. Je fais un truc, je le fais. C'est des mini-objectifs en fait qui fait que bah, chaque jour pour moi est un nouveau jour. Et après, c'est un peu ça la vie. Parce que je pense plus au résultat, je pense plus à la fin, je pense plus à la destination. Parce que on se met trop la pression en fait dans la vie quand on grandit. Et quand tu regardes bien, qui est la meilleure représentation du jeu dans la vie? C'est l'enfant. Chaque enfant en fait qui passe dans ta vie, dis-toi que c'est un professeur. Encore une fois, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, aujourd'hui le fait d'être un tonton et le peu de fois où je peux voir voilà, mes neveux, nièces, c'est très rare, mais quand ça arrive, bah, je m'inspire de ces jeunes âmes. Enfin, non, pas ces jeunes âmes. Je m'inspire de ces enfants. Parce que, en fait, ils ont tellement à m'apprendre. Quand tu les regardes, ils sont là, ils jouent, ils profitent de l'instant présent, mais ils ne sont pas dans la réflexion et dans la constatation qu'ils sont dans l'instant présent. Ils sont juste là à faire leur truc. Il faut jouer avec ce jouet, ils vont le faire. Après, tu vas leur dire, ouais, il faut le manger. Ils vont pas vouloir manger ce truc parce qu'ils n'aiment pas, ils vont pleurer. 10 minutes après, ils auront fini, ils vont faire autre chose. Et en fait, ils ne sont pas dans cette attache au passé, dans la rancune, dans la rancœur, à s'imaginer des choses, à garder des choses au plus profond d'eux-mêmes. Non, c'est en grandissant en fait que l'ego se développe de plus en plus et qui fait que à l'âge adulte, bah, c'est compliqué en fait d'apprécier les choses, de vraiment avoir cet état d'émerveillement qu'un enfant puisse avoir. Et en fait, je pense que la vie, c'est un cycle, encore une fois. Tu fais le tour de toi-même pour revenir au même point. Quand tu grandis, tu veux juste revenir à cet état-là où tu peux apprécier les choses à leur juste valeur, où tu peux vraiment aimer ce que tu fais à l'instant et vraiment, voilà, ne pas te prendre la tête et jouer. Retourner dans un état où tu joues, en fait. Et quand tu es un adulte, en fait, vu que tu es pris dans cette routine, tu es pris par les factures, tu es pris par les obligations, tu es pris par la responsabilité, on oublie tout ça en fait. Et c'est un défi en fait dans cette vie parce que c'est un jeu vidéo. La vie, c'est un jeu vidéo. À chaque étape de ta vie, tu vas passer à un niveau supérieur. Peut-être que ça va t'affaiblir sur l'instant, mais avec le temps, tu vas reprendre des forces et peut-être que cette épreuve qui t'a fait du mal, tu vas la surpasser. Tu auras acquis de l'expérience, etc. Et c'est pour ça qu'en fait que dans la vie, on n'est pas égaux parce qu'on n'a pas les mêmes possibilités, parce que si moi j'ai plus de force dans ce domaine, peut-être que lui il a des meilleures armes pour affronter telle situation. Imaginons un exemple concret. Tu prends quelqu'un qui est assez aisé dans sa vie, qui a des parents assez aisés, qui peuvent lui payer tout ce qu'il veut, peut-être on va dire aller assez aisé au point de lui léguer un bien immobilier. En fait, pourquoi on va cracher sur lui? Et pourquoi ce type-là ne profiterait pas de ses avantages? Parce que dans ce jeu de la vie, en fait, on ne part pas tous du même point. Tel avantage pour cette personne n'est pas la même pour l'autre personne. Pour moi, ça peut être un inconvénient, pour lui, ça peut être un avantage. Et c'est pour ça que je ne veux plus me plaindre, en fait. Parce que pendant toutes ces années,
je réalise que j'étais vraiment dans la plainte. Pourquoi ce monde est comme ça? Pourquoi il y a autant d'injustice? Pourquoi il y a autant de souffrance? Pourquoi? Ça c'est pas bien, ça c'est bien, toi t'es un méchant, moi je... Tu vois? J'ai plus envie de me plaindre en fait. Du coup, je me dis que chaque chose que je vis, chaque personne que je rencontre, tous ces événements, toutes ces situations, c'est fait pour m'apporter quelque chose. Je vois plus les choses en mode putain, pourquoi ça m'arrive à moi? Je me dis ok, ça m'arrive, qu'est-ce que je peux apprendre? Il y a quoi derrière? Ah ok, il y a ça, ok. Et c'est ce qui fait que à chaque fois en fait, ça peut me faire gagner de l'expérience pour grandir encore et encore. Et à chaque fois, faire de mon personnage dans ce jeu vidéo un meilleur personnage, plus fort, plus intelligent, plus voilà. Et si je ne peux pas faire une chose que telle personne peut faire, c'est pas grave, parce que dans la vie en fait, chacun a son rôle. Et je pense que c'est vraiment le défi encore une fois de cette vie, c'est que on doit trouver son rôle. On doit avoir assez de réponses à tous nos questionnements, mais à la fin en fait, on n'aura pas les mêmes questions, on n'aura peut-être pas les mêmes réponses, mais d'une certaine manière, ça peut se rejoindre et je te dirais même que ça peut cohabiter. Parce que en fait, à la fin, on provient tous de la même source. On est tous une goutte d'eau dans cet océan. Et le fait de prendre conscience que tu es une goutte d'eau, ça te fait oublier que tu appartiens à tout l'océan en fait. Chaque feuille des arbres, eh bien, elle fait partie du même arbre. On est là, on peut prendre chaque goutte individuellement, différemment, mais non, il ne faut pas oublier qu'on est tous un. On est tous unis. C'est juste que là, dans cette illusion, dans ce jeu de la vie, on a cette impression d'être différent, on a cette impression d'être séparés. Mais à la fin, en fait, on aura tous la même destination. On va tous crever et après ça, voilà. D'autres vont parler du paradis, d'autres vont parler de l'enfer, d'autres vont parler de la réincarnation, peu importe en fait. Là, tout de suite, on est en vie. Et quand on est trop occupé à penser à autre chose qu'à l'instant présent, quand on est l'esclave de ses émotions, la tristesse, la colère, la rancœur, etc., même la joie, je te dirais, peu importe en fait, tant que tu es détourné de l'instant présent, tu passes à côté de la vie en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier que la vie, encore une fois, c'est vraiment une expérience. Chaque jour, tu peux apprendre des choses, mais encore une fois, il faut avoir des yeux qui sont prêts pour ça. Et c'est pour ça que on va prendre l'exemple de ce qui peut se passer actuellement. Je le répète assez souvent, tu vois, parce que je le pense vraiment, c'est que si on vit des temps sombres, c'est parce qu'on est face à, entre guillemets, un méchant. Mais ce méchant a une utilité. C'est que ce méchant va nous aider à nous améliorer. Quand tu regardes un manga, tu vois le personnage, il est là. Naruto, tu prends Naruto, non, Luffy, parce que j'ai plus de références par rapport à One Piece, vu que c'est plus frais dans ma tête. Tu prends Luffy. Chaque méchant qu'il affronte au fur et à mesure que tu avances dans le manga est plus fort. Parce que lui-même devient plus fort grâce à tous ses adversaires qu'il a vaincus. Crocodile, il a vaincu qui encore? Le Lucci, il a vaincu Doflamingo. Là, au moment où je fais cette vidéo, il est en train de se péter contre Kaido. Parce que juste avant, tu vois ou pas? Chaque méchant, au fur et à mesure de l'aventure, est de plus en plus fort. Du coup, ce qu'on est en train de vivre actuellement, en 2022, bah, le méchant est fort. Le système est puissant. Mais c'est justement parce que le système est puissant qu'on doit s'entraîner pour être meilleur. Et j'ai plus envie de cracher sur le système, de cracher sur une élite. Oh, t'as vu, ils font ça. Eh, réveillez-vous, vous voyez pas que. Eh, pilule rouge, pilule. Eh, je m'en bats les couilles en fait. Tu vois, j'ai fini de me plaindre parce que chacun, encore une fois, a son rôle dans cette vie. Le rôle de l'élite dans cette vie, c'est peut-être, on va dire, de nous niquer. Peut-être de nous aliéner, de nous faire oublier qui on est, de nous esclavager, de faire de nous des êtres inconscients. C'est le rôle de leur vie. Ils sont là pour ça. Et encore une fois, toi, pourquoi tu es là? Moi, je me dis que, ah ouais, le méchant, j'avoue, il est fort. Mais tu sais quoi? Je ne vais pas me laisser faire. C'est-à-dire que toutes les ruses qu'il va utiliser, tous les pièges qu'il va utiliser pour me niquer, pour me bloquer, ben moi je vais me dire, je vais passer entre les mailles du filet. Imaginons qu'il veut me bloquer contre un coin, moi je vais regarder, je vais faire, ok, comment je peux m'en sortir? Comment je peux m'échapper? Ok, je vais aller là, ok, c'est bon, je m'échappe. Il veut encore me bloquer dans un autre coin, avec des moyens encore plus forts, ben je vais faire en sorte de, ok, comment je vais faire? Tu vois ou pas? Toujours être vigilant, parce que
J'ai choisi que dans mon rôle, dans cette vie, c'est ce que je dois faire, tout simplement. Ne pas me laisser prendre par tout ce qui est extérieur à moi, parce que c'est des choses que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas contrôler le rôle d'une autre personne. Ce que je peux contrôler, la maîtrise sur ma vie, c'est comment je vais réagir par rapport à ce qu'il fait, lui. Tu vois ou pas? S'il y a un mec dans la rue, il vient, il te dit hey, « fils de pute, hey, t'es grave moche, hey, tu vois, il t'insulte. » Est-ce que tu peux contrôler ce qu'il dit? Non. Si tu dis « ouais, arrête de dire ça, je veux pas que tu dis ça. » Mais le mec, il a envie de le dire, il va le dire. Par contre, comment tu réagis par rapport à ce qu'il va te dire, là, ça dépend de toi. Ça dépend de si tu t'es entraîné, si tu es devenu plus fort. Mais si tu te plains, vas-y, lui, il fait que de m'insulter, vas-y, j'ai la haine, je veux pas qu'il dise ça, mais il le dit quand même. Pourquoi? Ça va changer quoi? En fait, si tu te plains, est-ce que ça va changer la situation? Bah non. Mais si tu peux trouver une solution face à cette situation, à quoi ça sert de te plaindre? Tu vois ou pas? Et c'est pour ça que, encore une fois, avec toutes ces expériences dans cette vie que j'ai accumulée, etc., m'a fait en venir à ce point-là. J'ai plus envie de me plaindre en fait. J'ai juste envie d'être là, faire ma petite vie tranquille, mais en sachant très bien que le rôle d'autres personnes sera de me mettre des bâtons dans mes roues. Mais moi, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais éviter tout ça. Chut, chut. Les mecs qui sont là, ils vont me jeter des fléchettes. Ouais, il y a grave des bêtes là. Ils vont me jeter des fléchettes. Ils vont me jeter des, voilà, peu importe, des petits cailloux. Ils vont me casser les couilles. Et moi, je vais être là, je vais éviter tout ça. Matrix. Tu vois ou pas? Ouh, putain. Ouais, c'est bon, j'ai bien remis. Et du coup, c'est pour ça que quand tu prends en compte l'expérience que tu peux accumuler par rapport à toutes les situations que tu vis, c'est là où tu rebondis toujours. Tu tombes, c'est pas grave, tu te relèves. Oh, là tu vas déraper, tu vas trébucher, c'est pas grave, tu te relèves, tu marches. Et c'est pour ça que, voilà, encore une fois, dans la vie, si tu ne fais que de regarder le mauvais côté de ce jeu vidéo, en mode, imaginons, tu joues à FIFA, tu joues à PES, il y a de la concurrence, tu dis, ouais, mais vas-y, PES c'est mieux, ouais, mais parce que dans FIFA, tu peux pas faire ça, ouais, mais t'as vu dans les visages dans PES, c'est mieux fait, ouais, mais t'as vu dans FIFA, il y a plus d'équipes, ouais, mais t'as vu dans ça, je peux faire ça, je peux pas, là, je peux pas le faire. Si tu fais que de regarder les mauvais côtés de la vie et comparer, à la fin, tu joues pas. Alors que si tu es là, tu joues à PES, tu prends ta petite équipe, ok, il n'y a pas les vrais, y a pas les vraies équipes, il n'y a pas les vrais noms des joueurs, ok, c'est pas grave, je quand même kiffe. Tu vas jouer à FIFA, parce que là, en fait, je suis à l'époque à l'ancienne encore, hein, où il y avait une grande différence entre les deux. Hein. Tu vas jouer à FIFA, tu pourras faire plus de choses, ce sera peut-être plus lent. Bref, si tu fais que de te concentrer sur les différences de la vie, au bout d'un moment, tu t'en sors pas. Alors qu'à la fin, tu joues à un jeu de foot, tu vois. Tu joues à un jeu de foot, différentes versions, mais peu importe à la fin, tu joues au foot. Voilà, prenons l'exemple du foot. Tu prends deux équipes qui vont s'affronter. Dans une équipe, tu as 11 joueurs. Chaque ligne a des rôles différents. Le défenseur n'a pas le même rôle que le gardien de but, qui lui n'a pas le même rôle que le buteur. Et chaque buteur de l'équipe, ils n'auront pas les mêmes caractéristiques. Peut-être que le meilleur buteur de l'équipe, il a un jeu plus en pivot. Son remplaçant, peut-être il a un jeu plus qui va participer au jeu, etc. Le milieu de terrain, le 6, la titulaire, capitaine et tout ça, bah, il a un rôle différent parce que pourquoi? Il a plus de charisme, il est là, il a une aura de meneur d'homme. Parce que le défenseur droit, c'est peut-être un jeune du centre de formation qui vient de sortir, tout boutonneux. Tu vois, on n'a pas le même rôle dans la vie. Et il s'agit vraiment de trouver ses forces, de les développer et de regarder ses défauts pour les améliorer. Tout en sachant qu'on n'aura jamais tous les pouvoirs du monde. On ne pourra pas tout faire dans la vie parce que la vie en fait est éphémère. Peu importe ce que tu fais à l'instant présent, bah, fais en sorte d'être ancré dans l'instant présent. On s'en bat les couilles du résultat. Là, tu joues au foot, tu as une équipe en face de toi. Tu es sur le terrain, tu as envie de gagner. Oh, tu es là, oh putain, le mec il a fait faute, l'arbitre n'a pas sifflé. Tu es là, tu veux jouer, tu veux gagner, tu es transcendé, tu pètes un câble, tu veux gagner, ok. Mais une fois que tu sors du terrain, peut-être on va aller checker les mecs en face, on va aller manger un grec ensemble, on va aller kiffer, on va rigoler. Sur le terrain, peut-être on n'a pas le même maillot, mais en dehors, on a la même passion. Voilà, même l'arbitre. L'arbitre aussi, il a un terrain, il est neutre, il est censé être neutre. Mais une fois qu'on sort tous de ce terrain, on va au vestiaire, on prend sa douche. Voilà, chacun fait sa vie, tu vois. Et dans la vie, c'est pareil. Sur le terrain, là, dans la vie, tu viens jouer ton rôle. Une fois que tu vas crever, on retourne tous à la même source.
J'ai bugué, je me suis mordu un petit peu. On retourne tous à la même source. Peu importe ce que tu as pu faire, tu penses être une personne bien, tu sais que dans la vie, c'est un mélange de tout. Tu auras fait du sale dans ta vie, tu auras blessé telle personne, tu auras fait des choses qui seront contre ta conscience. Tu vois ou pas? Du coup, il faut arrêter de blâmer les autres, etc. et se remémorer que on provient tous de la même source, on provient tous du même chemin et à la fin, on va y retourner. Ok, cette personne, là, dans cette vie, dans cette incarnation, elle m'a cassé les couilles de ouf, mais c'est pas grave. Réussir à pardonner. Et le pardon, c'est la force par rapport à soi-même. Quand on pardonne une personne, on ne le fait pas pour la personne. Non, on le fait pour nous-mêmes, pour qu'on puisse passer à autre chose, ne plus avoir de rancœur face à l'action de cette autre personne. Parce que si on est toujours sous son emprise, c'est que dans la tête, tu vois, on n'est pas passé à autre chose. Alors que ça se trouve, cette personne-là, elle aura fait en sorte de s'améliorer dans sa propre vie. Ça se trouve, elle est désolée de ouf. Mais nous, vu qu'on va toujours tenir, on va toujours se remémorer ce qu'elle nous a fait, on va être là, putain, quel fils de pute. J'avoue, il m'a fait ça il y a quelques années. Oh, l'enculé, oh. Alors que si tu lui pardonnes, tu dis, oh, ok, il m'a fait ça, mais qu'est-ce que j'ai appris à côté? C'est vrai que parce qu'il a fait ça, j'ai pu développer ça. Telle compétence, j'ai pu grandir, oh j'ai pu rencontrer telle personne. C'est vrai que, tu vois ou pas, toujours regarder en fait derrière l'épreuve, qu'est-ce que ça peut t'apporter. Et en faisant ça en fait, je me rends compte que je ne peux plus cracher sur ce qui m'arrive dans la vie. Ok, peut-être sur le coup cette personne, j'ai pu la traiter, j'étais énervé, mais je vais me dire, ok, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? C'est pour ça que je peux ressentir de la colère, je peux ressentir de la tristesse, mais je ne suis pas attaché à cette émotion. Je ne vais pas rester sous l'emprise de cette émotion. Je ne vais pas rester cloîtré comme ça, posé dans la colère et me dire « Putain, les gens, c'est tous des cons. Putain, les gens, c'est tous des idiots. » Non, c'est le jeu de cette vie-là. Dans cette vie, on va rencontrer des personnes qui auront un rôle précis. Si toi, dans ta vie, tu t'es réveillé, tu as vu des coulisses de cette société et que d'autres personnes, pour ne pas dire la majorité, ce n'est pas le cas pour eux, c'est que dans le rôle de cette vie, ils ne peuvent pas le faire. Et c'est ok. Est-ce que ça veut dire que ces personnes-là, c'est des sous-hommes? Est-ce que ça veut dire que ces personnes-là, juste ils ne méritent pas d'être heureux, de vivre, de faire leur petite vie? Non. Tu vois ou pas? On est tous le héros de notre propre jeu vidéo. Mais à la fin, le jeu vidéo, c'est le même pour tout le monde, tu vois. J'ai plus envie de me plaindre par rapport, on va dire, les injustices de ce monde. Pourquoi il y a des milliardaires? Pourquoi à côté, dans d'autres pays, il y a des enfants qui meurent de faim? Il y aura des meufs qui vont se faire violer. Il y aura des mecs qui vont se faire couper le doigt parce que, et voilà, ils se sont fait torturer. Parce que voilà, je m'invente des trucs, je sais pas. Il y aura un mec, je sais pas, il aura perdu sa femme. Il y aura un mec, je sais pas, il va vivre une injustice, il va finir en tôle. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire par rapport à ça? Et c'est pour ça que la philosophie aide de ouf. La philosophie du stoïcisme, c'est pas la philosophie de hey, je m'en bats les couilles de tout. Il n'y a rien qui est important. Non, c'est identifier ce qui est dans ton champ de vision, ce qui est en ton pouvoir par rapport à toi et ce qui est hors de ton contrôle en fait. Encore une fois, là, tu prends une situation, il y a des milliardaires dans leur vie. Là, par exemple, là, à l'instant où je te parle, il y a Elon Musk, il vient d'acheter Twitter pour 45 milliards ou un truc comme ça. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Oh, fils de pute, t'as vu, tu peux faire autre chose de ton argent. Je peux rien faire. Du coup, pourquoi je vais me prendre la tête sur ça? Là, tout de suite, la réaction que je peux avoir par rapport à cette information dans ce monde, ça dépend de moi. Ah, ok, elle a fait ça? Ok. Bon, vas-y, moi, je vais te faire une petite vidéo. Je vais me poser. Et là, je fais ma vidéo. Tu vois? Et c'est pour ça que, dans la vie, en fait, quand tu regardes, si tu restes que bloqué sur les choses qui ne vont pas, ta vie, t'en fais rien en fait. Et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Et c'est pour ça que là, je suis vraiment dans un mode où je me dis, je vais te faire des nouvelles choses. Là, il y a quelques semaines, j'ai fait mon premier micro-trottoir. Et je vais en faire d'autres parce que j'ai d'autres idées, j'ai plein d'idées dans la tête. Maintenant, tu vois, je suis plus dans le questionnement. Ouais, mais vas-y, ça sert à quoi de faire un micro-trottoir? De toute façon, les jeux, ils s'en battent les couilles. De toute façon, à la fin, je vais crever. Non, je vais faire un micro-trottoir, je le fais. J'ai d'autres idées de vidéos. Là, j'ai une idée de vidéo et je compte la faire parce que je me dis qu'encore une fois, je suis dans un jeu. J'ai envie de m'amuser.
J'ai envie de faire des trucs et voilà, j'ai envie de kiffer en fait. Et cette idée de vidéo que j'ai en tête, rien que d'y penser, je suis déjà excité, tu vois. Et en fait, c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu sortir en 6 ans de vidéo. Ma chaîne, c'est principalement du fast cam, parler, exposer une idée. Je peux faire des vlogs, je peux faire des discussions avec des personnes, je peux sortir des petits concepts de micro-trottoirs par-ci par-là. Mais là, cette idée de vidéo que j'ai en tête, encore une fois, tu connais, hein, inspiré par les Américains parce qu'ils sont en avance, je vais la faire parce que, encore une fois, ça m'amuse. Rien que là, le fait d'y penser, ça me fait rigoler. Quand je vais le faire, je vais me taper des barres. Bref, voilà. Je ne vais pas trop en dire parce que ça ne sert à rien de parler trop en avance et ne pas faire les choses. Parce que voilà, on va faire les choses et on kiffe, c'est tout. Il y a 6 ans, tu as vécu un événement peut-être heureux de ouf. Aujourd'hui, que tu t'en bats les couilles. Il y a 4 ans, peut-être que tu as vécu un traumatisme de ouf. Aujourd'hui, que tu t'en bats les couilles, tu es passé à autre chose en fait. La vie continue en fait. Il faut se dire que chaque jour, tu vois, c'est grave bateau de dire ça, mais chaque jour, c'est une occasion de s'améliorer en fait. Tu es là, tu passes ta nuit, tu dors. Même si tu es insomniaque, peu importe, tu dors, tu te réveilles. Ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais à cet instant-là? Ok, je peux faire ça. Vas-y, je vais le faire. Parce que la vie, c'est ça en fait. C'est un jeu. C'est un jeu. Et c'est comme dans Mario. Tu peux juste avancer. Une fois que tu as avancé, tu ne reviens plus en arrière. Et même si tu fais du surplace, parce que tu dis « Ah, mais merde, j'ai oublié une pièce là, en arrière », tu vas attendre toute ta vie. Mais le truc, c'est que dans cette vie-là, si tu attends, en fait, tu recules. Tu vois, il faut toujours avancer dans cette vie. Mais pour avancer, je te rappelle le schéma, avancer, comprendre, accepter. Accepte qu'il s'est passé une chose dans ta vie, ok, c'est passé. Hier soir, tu t'es embrouillé avec ton collègue, avec ta mère, ta meuf, ton enfant, peu importe. C'était hier. Qu'est-ce que tu as appris de cette situation? Avance. Accepte que tu t'es embrouillé. Comprends que ça t'a amené une nouvelle piste de réflexion pour ne plus tomber dans cette embrouille. Tu vois ou pas? C'est ça la vie en fait. C'est un éternel apprentissage. Et après on crève. Voilà, fin du jeu. C'est comme ça. Mais l'instant où tu es vivant, l'instant où tu as les manettes en main, tu kiffes. Tu as vu, tu prends un jeu vidéo encore une fois. Tu peux pas tout faire. Tu joues à GTA. Tu peux pas tout faire. Mais tu peux faire beaucoup de choses. Et si tu te concentres que sur les choses que tu peux pas faire, bah tu mets de côté les choses que tu peux faire. Tout simplement. Savoir encore une fois identifier ce qui dépend de toi, ce qui ne dépend pas de toi. Le stoïcisme, tu vois. Et après, bon, moi, je suis allé dans un délire où je me dis que tout est déjà écrit, tu vois, en mode Spinoza, déterministe. Donc, je me dis que si ça s'est arrivé hier, la veille, ok, ça devait arriver. Comment moi, je vais réagir par rapport à ça, ça dépend de mon libre arbitre, tu vois. Est-ce que j'accepte cette vie? Est-ce que j'accepte cette situation? Est-ce que j'accepte cette émotion? Ça dépend de moi. Encore une fois, ouais, Macron président, oh, fils de pute. Parce que ma dernière vidéo, ça parle de ce sujet, tu vois. Les vidéos que j'avais mis, grave marrant. Oh, Macron, ouais, ok, c'est bon, là, les présidents, tu veux faire quoi? Ça me bat les couilles. Fais ta vie, tu vois. Bref, je voulais dire ça aussi. T'as vu, là, je suis dans un mode où j'ai envie de faire de nouvelles choses dans ma vie. Tenter des nouvelles choses, des nouvelles expériences. Et ne plus me poser la question de ouais, mais vas-y, ça sert à quoi de toute façon? Je vais faire un truc, je le fais. Là, regarde-moi ce lieu-là. T'as vu ce fond? Grave stylé. Je suis dans une petite forêt qui est à 10 minutes de chez moi. Je suis à 10 minutes de chez moi et je suis en train de découvrir pour la première fois ce lieu. C'est incroyable parce qu'en fait, pendant toutes ces années, j'étais vraiment concentré sur autre chose. Vouloir combattre le monde, changer les gens, changer le système, etc. Alors qu'à 10 minutes de chez moi, regarde où je suis. Incroyable. Et le truc, c'est que je découvre ce lieu parce que je suis quelqu'un de très casanier, tu vois. Même s'il fait 30 degrés dehors, je vais rester chez moi à regarder des vidéos, à déprimer. Hein. Ces dernières années, ces 6 dernières années, j'ai tellement déprimé. C'est-à-dire même s'il faisait grave beau dehors, soleil de fou, même pas de nuages, un putain de soleil qui te crame la peau, je restais chez moi. J'étais là dans ma tête, ruminer des pensées qui, au final, ne m'apportent rien, à cracher sur les gens parce que je me dis « Oh, les gens, c'est des cons, les gens, c'est des cons », alors que regarde où je suis. Je suis à 10 minutes de chez moi. Et c'est pour ça qu'après toutes ces années, j'ai 28 ans, je découvre ce lieu qui est à 10 minutes de chez moi. C'est pour ça que
Je me dis, même si je pars pas à l'autre bout du monde, même si je prends pas l'avion, là, autour de moi, autour de chez moi, bah, je peux faire de nouvelles choses. Je peux aller parler à des gens dans la rue, peu importe. Je peux faire de nouvelles choses, je peux rencontrer des personnes, voilà. Peu importe en fait, parce que la vie, c'est un jeu vidéo. Chaque situation que j'ai vécue m'ont amené à ce que je suis en train de te dire là, tout de suite. C'est parce que j'ai rencontré telle personne qui m'a foutu l'aide que je peux te dire ça. C'est parce que j'ai rencontré telle personne qui m'a giflé pour me donner une leçon que je peux te dire ça. C'est parce que j'ai voyagé là que je peux te dire ça. C'est parce que j'ai fait tel travail que j'ai détesté que je peux te dire ça. Que la vie, c'est un jeu vidéo. C'est parce que j'ai regardé tel manga que je peux te dire ça. Tu vois? Et en parlant de manga, là, si je peux te conseiller des mangas, regardez l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, c'est quelle merveille. C'est un truc de ouf, comment pour moi, c'est une métaphore de la vie et à quel point, je te le dis, hein, l'Attaque des Titans, ça m'a amené sur une piste qui m'a fait prendre conscience, qui m'a fait changer ma vie. C'est comme si tu lisais un bouquin de ouf qui te fait péter un câble, tu as une prise de conscience et après ça, ça te fait changer ta vie. Bah pour moi, l'Attaque des Titans, ça a été ça. Tout comme un autre manga qui s'appelle Vinland Saga, qui n'est pas aussi connu, mais pour moi, ça a eu le même effet en fait. Et c'est pour ça que dans la vie, c'est un puzzle. Peut-être que cette pièce-là, ça va t'apporter ça pour toi, pour te faire prendre conscience de cette chose. Peut-être que pour une autre personne, c'est autre chose. Pour moi, ça peut être un manga. Pour une autre personne, ça peut être un livre. Pour une autre personne, ça peut être une personne. Pour une autre personne, ça peut être un film. C'est pour ça que la vie, encore une fois, je ne le répète jamais très… Oh, là, j'ai bugué de ouf là. Je ne le répéterai jamais assez. La vie, c'est un jeu vidéo. Joue, joue l'instant présent. Ok, on va crever. Profite. Ce que tu vis là maintenant. Et c'est jamais fini. C'est pas parce que, imaginons, tu as postulé à tel emploi que tu voulais absolument, qu'ils t'ont pas pris, que la vie c'est fini. Non, rebondis. C'est pas parce que tu voulais faire telles études, ils t'ont refusé que c'est fini. Non, rebondis. C'est pas parce que tu as raté l'école que là tu fais un taf de merde, tu déprimes de ouf que c'est fini. Tant que tu respires, tant que tu es en condition pour changer ce que tu maîtrises dans ta vie, fais-le, joue. À la fin, de toute façon, tu vas crever. Donc, que tu crèves dans telles conditions misérables ou dans des conditions meilleures, ça dépend que de toi en fait. Tu vois ou pas? Donc vas-y, je vais m'arrêter là. Je suis sûr que j'ai oublié de dire des trucs, mais tu connais hein, la magie du montage. Bon, je te remercie de m'avoir écouté. À la prochaine, paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire plein de trucs, mais disons que voilà, joue à ce jeu sans vraiment te préoccuper par rapport à ce que tu pourrais améliorer dans les coulisses, dans le sens où tu as été amené dans cette vie avec cette enveloppe corporelle par, allez, les gens vont appeler ça Dieu, un créateur, peu importe. Peut-être que là, tout de suite, tu dis, j'ai pas choisi de vivre, j'ai envie de crever, je suis pressé, etc. Bref, le fait est que actuellement, tu es là à regarder cette vidéo, à m'écouter. Tu es en vie, tu respires, probablement que tu es en bonne santé. Donc, à partir de là, joue au jeu de la vie, en fait. Ne passe pas à côté. Ça sert à quoi d'être là, à toujours insulter les gens, les critiquer, à déprimer? Au bout d'un moment, tu vois, en fait, il faut se poser les bonnes questions et se demander qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour améliorer ma vie? Et à ça, il y a une réponse et je pense que c'est toi qui l'as. Bien sûr que dans la vie, tu vois, on peut s'aider des autres pour avoir de l'aide, des pistes de réflexion, etc., de l'inspiration. Mais à la fin, en fait, celui qui fait, bah, c'est toi. Tu vas pas t'occuper de ma vie. Je ne vais pas m'occuper de la tienne. Pas même ton mec va s'occuper de la tienne, pas même ta meuf, pas même tes enfants, pas même tes parents, pas même tes frères et sœurs. Peu importe. Chacun, en fait, a les propres manettes de sa vie. Et c'est pour ça qu'il faut jouer. Dans le sens où, bah, tu fais ta partie. Et encore une fois, à la fin, on crève. C'est tout. C'est ça le jeu de la vie. Au bout d'un moment, tu vois, je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, mais attends, je fais quelque chose, j'essaye de, entre guillemets, réveiller les gens, ça ne marche pas. J'essaie encore, ça ne marche pas. Et au passage, ça a fait de moi un gros connard, parce que j'étais vraiment en mode, je voulais imposer ma vision de la vie aux autres, mais ça marche pas en fait. Et je voulais les empêcher de jouer à leur jeu à eux. Parce que je pensais vraiment que dans mon jeu à moi, je devais les contrôler. Mais non, j'ai ma manette, je contrôle mon personnage. C'est ça le truc qu'il faut se mettre en tête en fait. C'est pas parce que
tu penses qu'une chose puisse être bien pour une autre personne que ça l'est forcément. Parce que peut-être que ça va la détourner de son chemin. C'est triste, hein, peut-être que son chemin, c'est de tout niquer en fait, dans le sens où on va prendre des décisions, 99 va suivre, toi tu fais partie des 1%, tu vas te dire ah mais putain, mais ils sont en train de niquer ma vie, ouais mais peut-être que le schéma de la vie a décidé que ça devait se passer comme ça. Et encore une fois, comment tu vas réagir par rapport à ça, parce que tu ne contrôles pas cette situation, tu ne contrôles pas les gens qui suivent, qu'est-ce que tu veux faire? Trace ta route. T'as la manette en fait. Le joystick, c'est toi qui le contrôle. Après, les choses que tu ne peux pas contrôler, à quoi ça sert de se plaindre en fait? À quoi ça sert de se demander toujours les mêmes choses et à la fin ça ne change rien? C'est pour ça que malgré tout ce qui peut se passer, le sale, etc., je suis quand même là à dire putain la vie est belle. Tu vois? Donc parce que on va dire tu vas trouver 10 situations, 10 personnes, peu importe. Il y aura 8, 9 trucs qui vont te foutre la haine. Bah, j'ai toujours décidé de regarder cette seule chose qui va m'apporter un moment de bonheur, un sourire, une inspiration, peu importe. J'ai choisi de regarder en fait les choses qui me font du bien. Je ne nie pas les choses qui peuvent partir en couille, qui sont bizarres, etc. C'est là, tu vois, je le constate. Mais est-ce que ça va m'empêcher de vivre? Bah non. Hier, t'as vu le cadre dans lequel j'étais, une petite forêt et tout, au calme, entouré d'arbres. Je voyais des lapins, des oiseaux, j'étais en train de kiffer. Mais à côté, au même instant, il y avait peut-être quelqu'un qui se faisait tuer. Qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Si je suis là à me concentrer, ah mais tu sais, j'ai acheté un t-shirt, enfin, ouais, tu sais, un tel a acheté un t-shirt à H&M, fabriqué par un petit Indien. Ah putain, je suis triste. Tu veux faire quoi? Ah putain, il y a une élite qui nous ouvert là. Tu veux faire quoi? C'est leur rôle de leur vie. Tu vois ou pas? Toi, t'es là, tu joues à ton jeu. Bon, voilà, je me répète. Allez, à la prochaine.